La leçon d'aujourd'hui s'adresse aux élèves niveau tronc commun, lycée marocain. Alors, vidéo numéro 1. Alors, premièrement, on va définir ce qu'on appelle population et puis ce qu'on appelle individu. Donc, qu'appelle-t-on une étude statistique? Eh bien, une étude statistique consiste à recueillir des informations sur un ensemble appelé quoi? Appelé population. Un ensemble appelé population. Et dont les éléments sont appelés des individus. Donc, une étude statistique s'adresse à un ensemble qui contient des éléments. Ces éléments-là s'appellent des individus. Exemple, des êtres humains, par exemple, des salariés d'une entreprise, si vous voulez, les voitures dans un pays, les pièces mécaniques, etc., etc., etc. Ce sont des exemples de quoi? D'individus, des ensembles d'individus. Bon, maintenant, on va définir ce qu'on appelle un caractère et ce qu'on appelle une modalité. Alors, les aspects à étudier sont appelés des caractères. Et puis, les différentes valeurs que peut prendre un caractère sont appelées des modalités. Ils sont notés des X indices I. Le nombre de répétitions de ces modalités s'appelle quoi? S'appelle un effectif. Je répète, le nombre de répétitions de la modalité s'appelle un effectif. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple. Couleur, on va s'intéresser dans une population de 720 personnes, on va s'intéresser à la couleur des yeux. Donc, notre caractère, c'est tout simplement la couleur des yeux. Alors, nous avons trois couleurs des yeux, soit la couleur marron, soit la couleur verte, soit la couleur bleue. Au lieu de marron deux fois, alors ici couleur bleue. Alors la couleur bleue. Alors, maintenant, le nombre de personnes ayant la couleur des yeux marron est de 227 personnes. Le nombre de répétitions des personnes ayant une couleur verte, eh bien 72 personnes. Le nombre de personnes ayant la couleur des yeux bleus, eh bien 421 personnes. Donc, si vous voulez, 227, elle représente un effectif, 72 représente un effectif, et puis 421 représente un effectif. Et puis le total des effectifs, si vous voulez, grand N, le total des effectifs égale quoi? Égale 227 plus quoi? Plus 72 plus quoi? Plus 421. Et ce nombre-là, elle est égale tout simplement quoi? Elle est égale à 720, c'est-à-dire la taille de l'ensemble, le cardinal de l'ensemble. Le nombre des éléments de la population. Eh bien, c'est quoi? C'est 727 personnes. Il s'appelle l'effectif total. Grand N s'appelle l'effectif total. Alors maintenant, on vient de définir ce qu'on appelle population, individu, caractère. Alors l'effectif, on va passer maintenant quoi? À calculer, comment calculer, si vous voulez, la fréquence d'un caractère. Alors je vais effacer.
comment calculer la fréquence d'un caractère. Alors, si je m'intéresse, par exemple, au caractère marron, la fréquence, ça sera quoi? Ça sera tout simplement les fictifs N1, c'est-à-dire petit N1 égale quoi? Égale 227. La taille totale de la population égale combien? Égale 720. Et je calcule la fréquence. Alors la fréquence Fi, si vous voulez, la fréquence Fi de ce caractère marron, et bien c'est tout simplement égal quoi? Égal 227 divisé par quoi? Par 720. Donc je vais l'appeler par exemple F1. F2, ce sera quoi? L'effectif N2. N2, il est égal à quoi? Il est égal à 72. À 72, grand N égale 720. Donc si vous voulez F2, la fréquence du caractère vert, eh bien, elle est égale à quoi? Elle est égale à 72. Elle est égale, pardon, elle est égale, oui, effectivement, à 72 sur quoi? Sur grand N 720. Et pour finir, la fréquence du caractère bleu, c'est quoi? N3. N3 égale quoi? Égale tout simplement, N3 égale 421. Grand N égale 720. Donc j'aurai la fréquence F indice 3 égale quoi? Égale tout simplement 421 sur quoi? Sur 720. Et une remarque très importante, une remarque ici très importante, à savoir que la somme de ces trois fréquences, F1, si j'ajoute F1, F2 et F3, eh bien, elle est toujours égale à quoi? Elle est toujours égale à 1. Vous n'avez qu'à calculer la somme de ces trois rapports, 227 sur 720, plus 62 sur 720, plus 421 sur 720, et le résultat sera égal à quoi? À 720 sur 720, à savoir 1. Alors maintenant, un exemple, comment calculer une fréquence sur un exemple. Alors, soit N, soit, alors maintenant, comment? Alors, grand 3, comment calculer une fréquence? Donc, on va considérer le nombre, c'est un NI qui s'appelle le nombre de répétitions de quoi? D'un caractère XI. Alors, soit NI, le nombre, soit NI, le nombre de répétitions le nombre de répétitions d'une valeur ou bien d'une modalité XI. D'une modalité XI dans une population, dans une population, d'effectifs total grand N. D'effectif total grand N. Alors, tout simplement, d'après ce qu'on vient de voir ici, eh bien, Fi, tout simplement, ils sont égaux à quoi?
égale au nombre de répétitions petit n sur quoi? Sur x, sur quoi? Sur grand N. Voilà. Et voilà la fréquence Fi du caractère xi. Elle est égale à petit n sur grand N. Et si je multiplie, si vous voulez, la fréquence Fi par 100, j'obtiens ce qu'on appelle un pourcentage de la fréquence. Alors, le pourcentage, P indice I est défini par quoi? Eh bien, elle est définie par quoi? Par 100 fois quoi? Elle est définie par P indice I égale 100 multiplié par Fi. Voilà. Et voilà le pourcentage, si vous voulez, de quoi? Le pourcentage de la fréquence Fi. Si je ne la donne pas en pourcentage. C'est tout simplement 100 multiplié par le rapport petit n ici sur grand N. Alors voilà comment calculer une fréquence. Alors grand 4 maintenant. Alors grand 3, grand 4. Alors j'efface maintenant cette ligne-là. Grand 3, grand 4. Calcul de la moyenne. Calcul de la moyenne. Calcul de la moyenne d'une série statistique. D'une série statistique. Le point. Alors, si je considère cette série statistique, si vous voulez, les yeux marrons 227, les yeux verts 72, les yeux bleus 421. Alors, la moyenne tout simplement ici, elle est égale à quoi? Elle est égale tout simplement à quoi? Elle est égale aux valeurs de xi, c'est-à-dire le nombre de répétitions de chaque valeur. J'additionne les valeurs xi, c'est-à-dire x1 avec x2, x3, x1 plus x2 plus x3 et ainsi de suite. Sur quoi? Sur la taille la taille de quoi? De la population. Donc je m'explique. Je considère, si vous voulez, alors considérons, si vous voulez comme ça, alors considérons une série, statistique alors deux points. Alors, la première valeur du caractère x1 avec l'effectif n1. La deuxième valeur du caractère x2 avec quoi? Avec l'effectif n2, le nombre de répétitions de x2. Alors, x3, le nombre de répétitions de quoi? De x3. Et bien, des points de suspension jusqu'à quoi? Jusqu'à xp, à la valeur xp du caractère, avec le nombre de répétitions n indice p. Alors, la moyenne x bar, si vous voulez, par quoi est définie la moyenne? La moyenne, si vous voulez, la moyenne, alors, la moyenne
la moyenne x bar, si vous voulez, c'est notre x bar comme ça, est définie par quoi? Eh bien, elle est définie par quoi? Elle est définie par x bar égale. À quoi est égal? Alors, elle est égale à quoi? Elle est égale à n1 multiplié par x1. Auquel je vais ajouter n2 multiplié par x2 plus des points de suspension jusqu'à quoi? Jusqu'à np multiplié par x indice p. Le total, alors ici, le total doit être divisé par quoi? Divisé par l'effectif total que nous avons ici. Alors l'effectif total, c'est simplement l'effectif total, c'est tout simplement N1 plus N2 plus jusqu'à N indice P. Et voilà la moyenne X bar de la série statistique. Et bien ça s'appelle encore une moyenne pondérée. X bar est une moyenne pondérée, c'est-à-dire il est associé à quoi? Aux effectifs N1, N2. X bar est une moyenne pondérée. X bar est une moyenne pondérée. C'est-à-dire, chaque valeur du caractère est associée à son effectif. Est une moyenne pondérée. Est une moyenne pondérée. Je vous donne un exemple. Alors exemple, alors je passe. Exemple. Soit la série, alors ici on voit 4 fois, alors 1, 2 fois, 10, 4 fois, alors 13, 2 fois. Donc, X bar, la taille de l'œuvre, si vous voulez, le nombre total de la population est égal à 4. Plus de ça fait 6. 10, 12 est égal à 12. Donc, X bar il est égal à 4 fois 3, plus 2 fois 1, plus 4 fois 10, plus 13, plus 2 multiplié par 13, le taux est sera divisé par quoi? Par la taille 12. Donc égal. Donc ça fait 12, 12 plus 2, ça fait 14, 14 plus 40, ça fait 54, 54 plus 26. Plus 26, donc ça fait j'aurai 12, alors 8. Donc égal 82. Sur combien? Sur 12. Et vous n'avez qu'à chercher ce quotient-là. Et voilà la moyenne X bar, la moyenne pondérée X bar. Alors, je continue. Alors, la moyenne pondérée, je vais donner un exemple. Alors, je définis, alors,